Retrouvez C'est la Tech bébé avec le Crédit Agricole Alpes-Provence. Votre programme C'est la Tech bébé avec la métropole Aix-Marseille-Provence, élue capitale européenne de l'innovation 2022. Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission spéciale de C'est la Tech bébé. Nous sommes au Grand Bain au Palais du Pharo et cette année, devinez quoi? On vous emmène dans le futur. Et demain s'écrit avec les startups de la French Tech. Plus d'une quarantaine cette année. Toutes veulent être actrices du changement en apportant des solutions concrètes. C'est ce que fait ClearDrink. Son invention permet de savoir en un temps record s'il y a ou pas de la drogue ou des médicaments dans nos verres. La start-up de Pertuis n'en est qu'à ses débuts, mais en 3 mois, elle a déjà commercialisé plus de 12 000 tests. C'est une petite capsule hermétique qui contient 2 bandelettes, qui est très simple d'utilisation. Il suffit d'en briser l'extrémité pour faire apparaître l'extrémité des 2 bandelettes qu'on vient immerger directement dans la boisson pendant quelques secondes. En 90 secondes, on a un résultat qui apparaît sous forme de changement de couleur et d'apparition de traits. Ça existait déjà, mais là, il y a une innovation. C'est que quand je mets ce petit test à l'intérieur de mon verre, je vais savoir ce qu'il y a exactement à l'intérieur de mon verre. Exactement, ça permet de différencier d'un côté les médicaments et de l'autre côté les boissons. Et c'est le seul test sur le marché qui permet de détecter ces 2 types de substances qui sont différentes. Donc je sais si on a mis de la drogue ou si on m'a mis potentiellement un médicament ou s'il n'y a rien. C'est exactement ça. On arrive à différencier finalement 3 types de substances différentes. D'un côté, les médicaments, de l'autre côté, le GHB. Et enfin, les autres drogues telles que la kétamine, l'ecstasy, cocaïne, etc. Comment on fait? Parce que c'est pas simple de monter ça. Il faut avoir les codes, il faut savoir comment s'y prendre et puis il faut avoir un petit peu de technique aussi. Alors déjà, il a fallu se rendre compte du problème, de comment est-ce qu'on pouvait le traiter. Et pour ça, je suis allé chercher les expertises de professeurs-chercheurs ou d'étudiants. On a fait travailler des étudiants sur le sujet. On est allé chercher les bonnes expertises au bon moment pour arriver à développer ce produit. Alors justement, le développement, il en est où aujourd'hui? Alors il faut savoir que le développement aujourd'hui, il en est qu'on a pu déposer un brevet en début d'année. Le développement continuera par la suite parce qu'on veut encore étendre le spectre de détection du produit. Mais aujourd'hui, on peut déjà fournir des clients qui soient particuliers ou professionnels, des organisateurs d'événements, des bars, des boîtes de nuit, mais aussi des universités qui sont demandeuses de ce type de solution. On vous a vu ici à Marseille, au Delta Festival par exemple. Tout à fait, on a été partenaire du Delta Festival. On a fourni des tests pour la Safe Zone. La tech, c'est la thématique. La tech, est-ce que c'est le futur? J'imagine que oui, parce que sans tech, on ne pourrait pas faire ça. Alors sans tech, on n'y serait pas arrivé. La tech permet de venir détecter certains types de substances, certaines molécules. Et demain, il serait même possible de répondre à d'autres problématiques. Peut-être dans le secteur de la pureté de l'eau, peut-être au niveau médical. ClearDrink cherche à lever des fonds, 1 million pour accélérer son développement et c'est tout l'intérêt d'un rendez-vous comme le Grand Bain. Cellules d'accompagnement, business angel, mentor, tous les acteurs de l'écosystème s'y donnent rendez-vous. Une occasion de se faire connaître, c'est ce que cherche par exemple Talenteum. Invité car déjà très implanté en Afrique, la start-up pourrait aussi réfléchir à s'installer sur le bassin d'Aix-Marseille. Tous nos clients sont en Europe et donc nous on est implantés dans 8 pays en Afrique et donc s'implanter en France serait une belle opportunité. C'est pour ça qu'on étudie le fait de s'implanter ici. Alors que fait justement votre start-up ? Alors, Talenteum permet à toute entreprise de recruter en dehors de ses frontières, notamment en Afrique. Donc, grâce à une plateforme web, vous postez votre offre d'emploi où vous avez des difficultés de recruter et nous vous permettons de recruter prix coûtant des ingénieurs, des développeurs, partout en Afrique. Et nous vous permettons de sourcer, recruter et payer dans la devise locale. On part d'un constat, dans les 10 prochaines années, il va arriver plus de 10 millions de personnes à valeur ajoutée dans les pays du Nord. Alors que dans les pays du Sud, notamment en Afrique, on va avoir la main-d'œuvre la plus grande possible. C'est le continent qui aura la force de travail la plus importante. Et donc nous, on vous permet, grâce à 3 clics, de recruter prix coûtant du personnel. Et ça vous permet tout simplement de pouvoir recruter comme si vous étiez présent en Afrique. Donc nous, on fait ce qu'on appelle du portage salarial à travers la digitalisation et à travers notre plateforme. Portage salarial qui s'est mis à l'heure de la tech finalement aujourd'hui. En quoi la tech a changé un peu le métier ?
En fait, nous, on vous permet de traverser les frontières, de recruter dans un pays sans avoir à y être implanté. Donc nous, on est implanté à votre place et on vous permet de recruter à travers un vivier de talents que nous avons. Vous les sélectionnez, vous les passez un entretien en visio et quand vous avez un match avec un talent, vous nous dites go sur un simple bouton et nous, on vous permet de le recruter. En quoi, parce que c'est le thème cette année, en quoi la tech est vraiment le futur? En fait, la tech permet tout simplement de digitaliser et d'aller plus vite sur des process qui auraient pris des années. Donc, dès que vous digitalisez un process, dès que vous traversez les frontières avec la technologie, ça vous permet d'aller plus vite et donc de vous faire gagner des parts de marché en tant qu'entreprise. Le recrutement, c'est un des enjeux sociaux auxquels la tech devra répondre. Et les startups sont d'ailleurs génératrices d'embauches. Près de 8 sur 10 ont créé des emplois l'année dernière sur notre territoire. C'est le cas pour Alumna Systems, qui a désormais son tout premier salarié et qui a bien l'intention de grandir pour mettre la tech au service de l'avenir. L'idée, ça a été de reproduire ce qui s'est passé déjà il y a des millions d'années sous la Terre, qui a créé généré le pétrole et le gaz naturel. Mais on va le faire de manière décarbonée et grâce à l'énergie solaire uniquement. Donc en fait, on va prendre le concept d'une loupe géante, donc le concentrateur solaire, qui va focaliser les rayons du soleil en un point, générant ainsi de la chaleur à très haute température. Et cette chaleur-là, on va la réutiliser pour des procédés industriels. Et donc le procédé est dit de pyrogazéification, qui transforme de la matière en gaz renouvelable. Et ça, c'est un procédé thermochimique. Donc c'est un peu comme quand on faisait les expériences quand on était enfant, là, avec la loupe, c'est ça? C'est ça. Donc vraiment là où il va y avoir la focale de la loupe, on va y placer notre réacteur dans lequel on aura placé des déchets qu'on cherche à transformer, donc de la matière organique. Et avec cette chaleur à très haute température, on va la transformer de manière donc décarbonée puisqu'il n'y a pas on n'a pas besoin de faire brûler de matière à l'extérieur pour chauffer. La tech, elle intervient où dans ce procédé? Parce que finalement, vous réinventez un procédé qui a toujours existé. C'est un procédé qui existe depuis Archimède, donc oui, effectivement, ça fait un petit moment. Nous, la technicité, ça va être vraiment les verrous technologiques à passer sur le transfert de chaleur à très haute température. Donc là, on est en train d'observer sur plusieurs matériaux, dont le graphène sous forme de graphite, ou le titane, ou même des composés de matières minérales, les céramiques. Pour voir ce qui est le plus efficace? Ce qui est le plus efficace, le moins de déperdition et qui va vraiment décarboner l'ensemble du procédé. La tech, c'est le futur ou le futur, c'est toujours finalement l'éternel recommencement avec quelques petits trucs appris en plus? Ça va être toujours de réinventer la roue, mais avec des options supplémentaires pour aller au-delà de problématiques sociétales et environnementales qu'on a là. Le solarpunk, c'est vraiment avoir de la technologie mais qui s'intègre complètement à la nature de manière à ce que l'humain puisse vivre vraiment en harmonie. Alumna Systems, qui fait partie des 67% de startups du territoire qui ont moins de 5 ans d'existence, mais qui ont un bel avenir devant elles. D'autres ont déjà une expérience de taille, comme Innovsys, qui continue pourtant sans cesse d'innover. On accompagne nos clients dans leurs projets d'innovation. L'objectif, c'est vraiment de les accélérer, de les sécuriser à travers une démarche déjà pour choisir les technologies, ensuite pour les tester, et puis ensuite on accompagne à l'industrialisation ensuite de ces choix. Donc au niveau des moyens ici, on peut être sur du prototypage, c'est-à-dire en impression 3D, réaliser des pièces. Alors ça ne va pas être la pièce finale, mais ça va être une pièce d'essai pour vérifier qu'effectivement elle est fonctionnelle et que c'est comme ça qu'elle doit être conçue. Là par exemple, c'est sur une boîte mécanique et il veut pouvoir tester certaines configurations, certains montages. Et au lieu de faire directement la pièce en métal, on va d'abord la faire en plastique. On va vérifier que fonctionnellement ça marche. Et si ça marche, on la fait ensuite en métal. Vous êtes une sorte de facilitateur, en quelque sorte, on peut le dire comme ça? Alors, c'est plutôt un accélérateur. C'est-à-dire qu'on accélère les grands groupes, on accélère les PME et même les startups. C'est-à-dire qu'on a des startups au sein du Technocentre. On est basé sur Marignane, sur à peu près 3000 m², où on a des imprimantes 3D, des robots, des cobots, des scanners, des centres d'usinage. Et on a des startups qui intègrent finalement le Technocentre. Et parfois, on va les aider. On a par exemple
une start-up qui travaille sur tout ce qui est développement de piles à combustible pour fabriquer de l'électricité à partir d'hydrogène. Eux, ils sont spécialistes en hydrogène et on va, par exemple, les aider par ce même procédé-là à concevoir une autre pile. Et donc, c'est un accompagnement sur des technologies complémentaires qu'ils ne maîtrisent pas. Donc la tech, c'est le futur. Je ne vous pose même pas la question. Alors oui, pour nous, quelque part, on est une plateforme d'accélération industrie du futur. Donc forcément, la tech, c'est le futur. Et pour continuer à construire le futur, il faut lever des fonds, surtout en amorçage. Et j'ai une première expérience dans une plateforme en ligne liée à l'intérim, et donc dans le B2C. Une des principales difficultés pour les startups venues pitcher au Fund Truck. Le Grand Bain 2024, c'est terminé. On revient la semaine prochaine dans les studios de BFM Marseille-Provence avec Mathieu Sommek. C'était votre programme, c'est la Tech Bébé, avec la métropole Aix-Marseille-Provence, le territoire de la diversité innovante. C'était C'est la Tech Bébé, avec le Crédit Agricole Alpes-Provence.